Importante fuite de pétrole sur une plateforme de la mer du Nord. Ça s'est passé lors de l'approvisionnement d'un navire. 4000 mètres cubes, l'équivalent de 24 000 barils, se sont répandus dans l'eau en Norvège. Des avions et des hélicoptères ont été dépêchés sur place pour déterminer l'ampleur du sinistre. À propos d'environnement, l'Australie a ratifié aujourd'hui le protocole de Kyoto lors d'une brève cérémonie à Bali. Les États-Unis restent le seul pays industrialisé à ne pas avoir pris d'engagement contraignant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Chine non plus. Le réchauffement de la planète devrait s'accompagner d'un deuxième choc, celui-ci provoqué par la dégradation de la biodiversité. C'est en tout cas les conclusions de 2 sénateurs qui viennent de rendre public un rapport assez inquiétant. Les explications d'Anne-Marie Blanchet et Lise Thomas-Richard. À l'horizon 2050, les espèces vivantes, animales, végétales, vont s'éteindre à un rythme 100 à 1000 fois plus rapide qu'en temps normal si rien n'est fait. Coût estimé de cette hécatombe, 2500 milliards d'euros. Une somme considérable, car l'homme devra remplacer et payer ce que pour l'instant la nature fait pour lui. Si abeilles, bourdons et autres insectes pollinisateurs disparaissent, l'homme pollinisera les fleurs par ses propres moyens pour obtenir des fruits. En Europe, en dehors des espaces protégés, 70% des espèces d'oiseaux ont déjà disparu. Impossible de compter sur eux pour transporter les graines de plantes plus au nord, par exemple. Or, on sait que le changement climatique va nous l'imposer. Le rapport propose donc la création d'un organisme international à l'image de ce qui existe pour le climat. Surexploitation des espèces qui intéressent l'homme, pollution multiple, urbanisation galopante sont essentiellement à l'origine de cette crise de la biodiversité, aggravée par le réchauffement. En France, 165 hectares, l'équivalent de 300 terrains de foot, sont arrachés à la nature chaque jour pour construire des bâtiments. Gérer l'espace devient prioritaire. Il faut reconstruire l'équivalent des villes du Moyen-Âge, c'est-à-dire des villes concentrées. Le rapport préconise une meilleure utilisation des terres cultivables et la création de réserves naturelles hydrologiques pour épurer les eaux polluées, en précisant que l'Europe doit donner l'exemple.